Yoma Davbet Amoudbet. Alors on se retrouve pour cette nouvelle Masechet. On s'est déjà vu hier. Hier, on avait précisé que pour l'instant, nous avons 3 endroits où on doit séparer le Kohen de sa maison pendant 7 jours avant qu'il puisse agir. Alors, il y a un endroit où c'est écrit explicitement dans la Mishnah, c'est le cas de l'inauguration de Beth Amikdash. Pendant 7 jours, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de séparer Aaron et ses enfants de leur famille et les mettre qui se préparent 7 jours au Mishkan. Et de là, comme il y a un pasouk en trop, et dans ce pasouk il y a écrit la sot pour faire des chaper alechem pour pardonner. Donc on a envie d'apprendre 2 nouvelles choses. Une qui nous intéresse beaucoup, c'est Yom Kippourim, que le Kohen Gadol, il faut le séparer de chez lui 7 jours avant et le mettre dans l'Ishkat Paredrin, comme on a appris. Ça, parce qu'il y a écrit les chaper alechem. Donc les chaper, bien sûr, que c'est Yom Kippour. Et il y a aussi écrit la asot. La asot, c'est-à-dire pour faire la paradouma. On pense que c'est certainement la paradouma. Demande la Gemara, d'où tu sais? Encore, Yom Kippour, je comprends. Parce que les chaper, c'est le jour du grand pardon. Mais quel rapport entre la asot de faire avec la paradouma? Et il dit, parce qu'il y a écrit Tziva Hashem la asot. La Gemara dit, puisqu'il y a écrit Tziva, il a ordonné la asot de faire à l'inauguration. Et pour la paradouma aussi, il a écrit Tziva. Donc on fait une Xera Shava. Puisqu'il y a écrit Tziva, il a ordonné ici, et il a ordonné ici, donc c'est la même chose, c'est le même dit. Très bien. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on est de la page. Vema Tziva, Yom Kippourim. Peut-être que Tziva, Yom Kippourim, il y a aussi une Xera Shava, la même Xera Shava. Puisque dans l'inauguration, il y a écrit Tziva, et Yom Kippour aussi, il y a écrit Tziva. Mais en réalité, la Xera Shava, donc, la comparaison, on ne peut pas l'inventer. On l'a apprise de notre maître, et de notre maître depuis Moshe Rabbeinu. Alors, on n'a qu'à savoir de quoi il s'agit. Ici, on parle d'une Xera Shava où on n'a pas précisé. On a dit Tziva. Si tu vois 2 fois le mot Tziva, tu peux apprendre. Mais est-ce que tu vas apprendre d'ici, comme on voulait dire, la paradouma, ou alors Yom Kippour? Alors vous allez me dire, mais bien sûr, Yom Kippour, c'est sûr que non, parce que Yom Kippour, il y a déjà écrit des chaper, donc on n'a pas besoin d'apprendre. Et c'est là le long Tosfot qui va expliquer, il va dire que éventuellement, on pourrait apprendre Tziva pour Yom Kippour. Paradouma, on ne pourra pas l'apprendre. Et puis après, les chaper, on pourra apprendre d'autres korbanot. Qui viennent pour la kapara. Après, il continue, c'est un très long Tosfot. On ne va pas rentrer dedans. Alors, Vema Tziva de Yom Kippourim. Dire Tivayas kasher Tziva Hashem et Moshe. Et il a fait comme Hashem a dit à Moshe Rabbeinu. Donc tu vois bien qu'on peut faire une Xera Shava avec Yom Kippour. Répond la Gemara, Danin Tziva de l'Ifnei Asiya. Mitziva de l'Ifnei Asiya. On peut apprendre le Tziva, c'est-à-dire le mot Tziva qu'Hachem a ordonné, de l'Ifnei Asiya, avant la Asiya, c'est-à-dire avant de faire le paradouma, avant de brûler la touma, et apparemment il écrit qu'Hachem Tziva, qu'Hachem a ordonné, il fallait faire comme ça. Mitziva de l'Ifnei Asiya. Eh bien, avant aussi l'inauguration, 7 jours avant, il a aussi ordonné. Mais tu ne peux pas apprendre Yom Kippour, où il y a écrit qu'après Yom Kippour, il y a écrit, il a fait comme Hachem lui avait dit. Donc c'est du passé. Mitziva de l'Ifnei Asiya. De Tziva, qui est avant l'acte, c'est-à-dire Milouim, l'inauguration. Très bien. Donc on ne peut pas apprendre Yom Kippour, donc on va apprendre Paradouma, et Yom Kippour, on l'apprend de Kapara, puisqu'il y a écrit Yechaper. Très bien. Maintenant, on demande la Gemara, Vema Tziva des korbanot. Alors peut-être qu'on peut apprendre des korbanot. Alors Rashi nous explique, on ne va pas faire tous les pshatim, mais Rashi nous explique qu'on parle des korbanot Tzibour. Écrit qu'Hachem a ordonné d'apporter les korbanot Tzibour. Dirtiv, comme il est écrit, Beyom Tzavoto, et Bnei Israël, le jour où il a ordonné aux Bnei Israël d'apporter le korban Tzibour. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Kohen qui va apporter le korban, il faut qu'il se sépare 7 jours. Pourquoi? Parce qu'on apprend de Milouim, du Mishkan. L'inauguration du Mishkan, Milouim. On va garder ce mot de Milouim parce que c'est le mot de la Gemara. Les 7 jours de Milouim. La Gemara répond, Danin Tziva
mitziva. Tu peux apprendre le mot tziva d'un autre mot qui est tziva. Dans deux endroits, il y a écrit tziva. En l'occurrence, paradoma et milouim. Vendanim tsavoto mitziva. Maintenant, tu vas apprendre biyom tsavoto, là où on parle du korban tzibur, tu veux l'apprendre de tziva, de milouim. Ça va pas. C'est pas exactement le même mot. Ici, c'est tsavoto, et ici, c'est tziva. C'est le même verbe, mais il n'est pas conjugué de la même manière. Ou maïnaf kamina, on va demander, qu'est-ce que ça peut faire? On sait très bien que ça ne dérange pas du tout. D'où je sais que ça ne dérange pas du tout si c'est pas conjugué de la même manière. Pourquoi? Ve'atana, on nous a appris, des Rabbi Ishmael. Donc, c'est au bétamadage de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'on nous a appris? Alors, on va donner une petite introduction pour comprendre. Il y a quelqu'un qui vient chez le Cohen, il lui dit, tu sais, dans ma maison, il y a des pierres qui sont devenues bizarres, ça a l'air de la lèpre. Bon, est-ce que tu peux venir voir? Donc le Cohen vient. Il regarde, il mesure, ferme la maison. Il vient une semaine après, il voit que ça a grandi. Wow. Ah, c'est embêtant, c'est excès. Ça a l'air que c'est de la tsarat. Donc on nettoie tout, on enlève les pierres, et on met des nouvelles pierres, et on ferme tout, on revient. Si c'est revenu, alors il faut détruire la maison. Très bien. Ça, c'est le passouk qui le dit, Mefouach. Maintenant, il y a un autre cas, pas tout à fait identique, et il faut déduire du passouk ce qu'on va faire. Il vient la première fois, il voit que la plaie fait 50 cm sur 50 cm. Il ferme la maison, il revient au bout d'une semaine, la deuxième fois. Et la deuxième fois, il voit que c'est resté tel quel. Ça n'a pas grandi. Donc, on fait rien. On referme la maison, on fait une troisième fois. La troisième fois, là, il faut décider. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour l'instant, si ça n'a pas grandi, ben, tant mieux. Et si ça a grandi, alors qu'est-ce que j'aurais dit? J'ai deux possibilités. Ou alors, j'enlève ces pierres et je les remplace. Ou alors, je détruis la maison. Parce qu'on est la troisième fois. Et dans la Torah, on avait dit la troisième fois, on détruit la maison. Ça met une différence. C'est que dans la Torah, la deuxième fois, ça avait grandi. Ça s'était propagé. Tandis que ici, ça s'est pas propagé. Donc, on n'a rien fait la deuxième fois. Donc, la troisième fois prend la place de la deuxième fois. Comment je sais? Parce qu'il y a écrit Uba Cohen, et le Cohen est venu, la première fois. Mais Shava Cohen, il est revenu la deuxième fois. Donc, on voit que la deuxième fois et la première fois, c'est la même chose. Quand? Dans ce cas précis, où ça s'était pas étendu. Mais tu vois bien que tu compares deux choses qui sont, c'est pas le même mot du tout. Tu veux faire une Zerachava, Zerachava, ça veut dire, tu veux comparer les deux cas, mais une fois écrit, il vient, une fois écrit, il retourne, il revient. Donc, en français, c'est presque la même chose, mais en hébreu, ve ou ba, c'est-à-dire il vient, ve shav, il retourne. C'est pas exactement le même mot, même si ça veut dire la même chose. Et tu vois qu'on peut faire. Zui shiva, zui bia. Alors, je prends dans les mots. Vatania de Rabbi Ishmael, ve shava Cohen, ou ba Cohen. Donc, au début, on a dit qu'il va revenir, au début, qu'il va venir, ou ve shava Cohen, il va revenir. Zui shiva, zui bia, c'est le même din. De la même manière que quand il est venu, tu as pas détruit la maison. Alors, quand tu reviens, tu détruis pas la maison, tu enlèves la pierre, tu nettoies, tu remets, et après, on verra ce qui se passe. Hanemile, la Gemara nous dit Hanemile, Chadele, Kadedamele. Ça, c'est quand il n'y a pas de mot qui lui ressemble. Alors, d'accord, il n'y a pas deux fois Veshav, il y a écrit, Uba, il y a écrit une seule fois. Et après, c'est écrit, il revient. Alors tu peux pas, t'es obligé de comparer, puisque ça ressemble, mais c'est pas le même mot. Il n'y a pas le même mot. Tandis que chez nous, il y a suffisamment de fois où il y a écrit Tsiva, c'est pas la peine d'aller chercher Biyom Tsavoto. Avalechade, Kadedamele, mais si tu as un cas qui ressemble, Midedamele, il y a le final, il faut apprendre de celui qui lui ressemble. Donc Tsiva, mais pas Tsiva Tsavoto. Très bien. Donc, on n'apprend pas pour le Korban Tzibur. Korban Tzibur, on n'a pas besoin de séparer le Kohen qui va faire le Korban Tzibur, on n'a pas besoin de séparer de sa maison. Et on reste avec Para Aduma, Yom Kippour, qu'on apprend du Passouk de Milouim. Maintenant, on continue. Les Chaper et l'Ouma, c'est Yom Kippourim. Tu m'avais dit que les Chaper, c'est certainement Yom Kippourim parce que c'est le jour du pardon. Vehemaka Paradé Korbanot. Qui te dit que c'est Yom Kippour?
peut-être que la Torah veut t'apprendre que ceux qui apportent les korbanot, alors ici il faut dire korban yachid, encore une fois d'après le Pshat Pashut de Rashi, un korban yachid. Quelqu'un a fauté, il apporte un khatat, il apporte un hacham, c'est une kapara bien entendu, et c'est le Kohen. Alors peut-être que ce Kohen, il va falloir qu'il se sépare 7 jours avant. Demande la Gemara Miyadinan à Kohen Mitrame, débat et les prisha. Est-ce qu'on sait quel Kohen va se présenter pour faire ton korban à toi? Et alors il faut qu'il se sépare déjà 7 jours avant. Amré, ils ont dit, Almalo, quoi, non? Pourquoi pas? Niba et les prisha, les koulé mishmeret betav. Tu as qu'à demander à tous les Kohanim de cette journée, qui vont travailler cette journée, de se séparer 7 jours avant. Alors qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim sont divisés en 24 gardes. Donc 24 gardes, tous les 24 semaines, ça fait presque environ 2 fois par an, parce que pour les Chagim, tout le monde vient, ouais, ça fait 2 fois par an. Maintenant, donc 24 semaines à l'avance, tu sais que tu vas venir. Pas seulement ça, mais ces gardes-là sont divisés en 6. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Shabbat, tout le monde travaille en même temps. Alors, chaque bétav, ça veut dire chaque famille, il y a 6 familles dans chaque garde, dans chaque semaine. Eh bien, la famille du dimanche, tu as qu'à lui dire que dimanche d'avant, vous devez vous séparer, vous devez faire attention de ne pas être tamé. Et ceux du lundi, eh bien, 7 jours avant, c'est le lundi d'avant. Etc., etc. Pourquoi pas? Alors, moi, il te dit non. Danin davar shekavu al ozman, mi davar shekavu al ozman. Tu vas apprendre d'une chose, davar shekavu al ozman. Milouim, ça a été fixé. Pour Nissan, tout est fixé. Yom Kippour, c'est fixé. Mais le korban, il y en a tout le temps des korbanotes. Toute l'année des korbanotes. La fouké korbanot de chol yom ha'itneu. C'est pour exclure les korbanotes que ça peut être n'importe quel jour. Alors, si la Torah te dit qu'il faut te séparer pour être tahor, pour inaugurer le Beth Amikdash, pour Yom Kippour, d'accord, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais là, tu peux pas dire aux gens chaque fois, alors voilà, s'il est tamé, alors ça sera un autre Kohen. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Il y a suffisamment de Kohanim dans la garde. Vema regelim. Alors, d'accord, tu me dis que c'est tous les jours. Moi, je te dis que c'est les fêtes. Les fêtes, c'est quelque chose de fixe. Yom Kippour, c'est fixe. Milouim, c'est fixe. Et les fêtes, c'est fixe. Il n'y a pas plus fixe que les fêtes. Danim, davar, chez Noeg, pa machad beshana. Oui, on peut juger une fête, une Yom Kippour qui arrive une seule fois par an. Midavar à Noeg, pa machad beshana. De Milouim qui arrive une seule fois par an. En vérité, c'est pas arrivé plus qu'une fois, c'est arrivé qu'une fois. Mais en tout cas, dans l'année, il n'y a pas eu plus qu'une fois. Alors, Yom Kippour aussi, il n'y a pas plus qu'une fois. Les Afouké Regalim, c'est pour exclure les fêtes. Lave pas Machad Beshana Ninu. Il y a 3 fêtes. Donc, ça correspond pas, ça ressemble pas. Alors, c'est pas la peine d'apprendre. Il m'a dit, Ve'ema Regel Achat. On n'a qu'à choisir une fête. Voilà, une fois par an. On m'a dit, maintenant tu me dis, mais laquelle? Je ne sais pas laquelle. On n'a qu'à choisir quoi? Faire un tirage au sort. Il dit, Ichagamatzot, peut-être Chagamatzot, ou il patarbo à Katouf Trila, puisque le Pasouk, il l'a mis en premier, c'est la première des fêtes. Donc c'est plus important. Ichagasukot, peut-être Chagasukot, ou il ou Meruba Mitzvato, puisque il y a plus de mitzvot. Chagasukot, il y a Lulav, Arava, autour du Bétami de Bisbeach, Nisuchamaim, Souka, il y a plus de mitzvot. Alors peut-être qu'on va prendre celle-là. Alors on est un peu coincé. Pourquoi pas? Les Chachamim ont qu'à choisir. Répond la Gemara, il a donné une Prishat Shiva, l'Yom Echad. Non, c'est pas la même chose. Parce que là, dans Milouim, on t'a dit de te séparer 7 jours pour un seul jour. Pour le jour de l'inauguration. Donc, Danim Prishat Shiva L'Yom Echad. Yom Kippour, c'est 7 jours pour se préparer à un seul jour. Mais Prishat Shiva L'Yom Echad.
de Milouim qui est 7 jours pour un jour. Vendanim Prisha Shiva les Shiva. Mais tu peux pas apprendre que quelqu'un il devrait se séparer 7 jours pour servir pendant 7 jours de fête. Mais Prisha Shiva les Echad. Pour de Milouim où c'était que pour un jour. Ah, tu veux que ça ressemble, d'accord, je vais te trouver. Mais ma Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est un seul jour. On se prépare pour Shmini Atzeret pour un jour, comme on se prépare pour Milouim pour un jour. Des Prishat Shiva, les Echadou, ça s'appelle qu'on se sépare 7 jours de sa maison pour un jour. Là, il répond la Gemara, Danin Davar Shen Gdusha Lefanav. Tu peux apprendre Yom Kippour, il n'y a rien avant, il n'y a pas de Gdusha avant. Rosh Hashanah, c'est bien longtemps avant. C'est plus que 7 jours. Midavar, Shen Gdusha Lefanav. De l'inauguration ou 7 jours avant, il n'y avait rien de spécial. Vendanim Davar Shen Gdusha Lefanav, mais tu ne peux pas apprendre une chose qui a une Gdusha avant. Shmini Atzeret, il y a toute la fête avant, toute la fête de Sukkot. Midavar Shen Gdusha Lefanav. De Milouim, il n'y avait pas de Gdusha avant. Donc moi, tu dis, c'est pas du tout logique ce que tu me dis. Kalvar Chomer, Velaf Kalvar Chomer, n'est-ce pas à plus forte raison? Ashta Davar Shen Gdusha Lefanav Vae Prisha. Si tu me dis déjà que une doucha où il n'y a rien avant, il faut se séparer. Par exemple, Yom Kippour, ou plutôt Milouim, donc avant c'était Chol, il faut te séparer pour te préparer. Pourquoi? Parce que c'est important, le jour est important. Eh bien, d'avoir chez Yesh Gdusha Lefanav, Shmini Atzeret où il y a 7 jours avant de Kadosh, donc Kol Sheken n'est-ce pas à plus forte raison? Il est plus Kadosh, vous vous rendez compte? Si déjà tu dois te séparer pour un jour qui vient comme ça, Kal Vachomer que tu dois te séparer pour un jour qui vient après 7 jours de Doucha, et c'est très très Kadosh ce jour-là. D'ailleurs, il est écrit qu'Hachem nous dit, jusqu'à présent j'étais avec tout le monde entier, maintenant je suis qu'avec vous, ce jour-là. La preuve, c'est que pendant tout Sukkot, on fait 70 parim, 70 bœufs, on apporte sur le Beit Hamikdash. Et pourquoi? Pour les 70 peuples du monde. Maintenant, on apporte un seul à Shmini Atzeret. Amarav Mesharshia, Lo Azektiv. Il y a écrit Azé. Azé, c'est-à-dire celui-là. Kazé, comme celui-là, il faut qu'il ressemble. Peu importe s'il est mieux, peut-être que Shmini Atzeret c'est plus qu'autre chose, mais d'accord. Mais il faut que ça soit exactement le même. Or, pour ça, on trouve que Yom Kippour. Il n'y a que Yom Kippour qui ressemble totalement à Milouim. Ravashi lui veut donner une autre réponse, très jolie aussi. Ravashi Amar, Mika Mide de Ika Regel, Loba et Prisha. Et je ne comprends pas. Pour Sukkot, le Kohen n'a pas besoin de se séparer de sa famille 7 jours avant. On ne demande pas. Et pourtant, Sukkot, c'est ça le Ikar, c'est l'essentiel. Alors, t'as fait l'idée, maintenant, Shmini Atzeret, qui est finalement, c'est la fin, c'est, si vous voulez, c'est pour terminer. Baï Prisha, il faut qu'il se sépare de sa maison 7 jours avant. Ça, je suis plus d'accord avec toi. Encore des Kalvachomer, tout ça, tu peux enlever. Mais là c'est de la pure logique. Si déjà, je n'ai pas besoin de me préparer, de m'éloigner, de faire attention à la Touma, pour la fête de Sukkot, alors maintenant, pour Shmini Atzeret, je dois le faire. Qu'est-ce qui va filer les mandama Shmini Regel Bifnei Atzmohu? Je sais ce que vous allez répondre. C'est que Shmini Atzeret, ça part, ça n'a aucun rapport avec Sukkot. Il y a un mandama comme ça, il y en a un qui dit comme ça. Hanemile Linyan Pazar Kashav, et ça on laisse pour demain. Ce qu'il a dit, c'est par rapport à cet abrégé Pazar et Kashav, c'est-à-dire pour 6 dinim. Il y a 6 dinim pour lesquels il y a une différence entre Shmini Atzeret et Sukkot, c'est-à-dire que Shmini Atzeret est indépendant. Mais pour la Gdusha, c'est la même chose. Alors, ce ne sera pas Shmini Atzeret. Et ça sera Yom Kippour. Mais ça, on verra demain, Bezrat Hashem, Kol Tov.